Installez-vous bien confortablement. Projet porté chez Itera et Eurasanté. Alors, vous avez 40 ans. Vous avez notamment mené des études de droit ici à Amiens. C'est très bien, mais pas seulement. Vous allez nous en dire un peu plus sur votre parcours. Et vous avez inventé un textile intelligent. On appelle ça les smart textiles pour aider les enfants qui font encore pipi au lit. Dites-nous tout, racontez-nous l'aventure. Sleepy. Je lance le pitch. C'est parti pour le pitch. Merci, Keltoun, pour cette introduction. Moi, j'ai le plaisir de venir vous présenter ce soir le programme Sleepy by Team qui libère votre enfant de l'énurésie. Alors, en tant que parent, vous avez dû rendre propre votre enfant, d'abord le jour et ensuite la nuit, et vous vous êtes rendu compte que c'était un véritable challenge. Combien d'accidents et de pipi au lit avez-vous eu avant que votre enfant ne soit définitivement propre ? Dans le monde, il faut savoir que 6% des enfants ont encore des accidents la nuit entre leurs 6 et leurs 15 ans. C'est ce qu'on appelle l'énurésie nocturne. Ça concerne 421 000 enfants en France et un peu plus de 4,4 millions d'enfants rien qu'en Europe. Et pour 85% d'entre eux, ils ont besoin d'une assistance médicale. En France, il faut savoir que pour suivre les enfants, on peut leur proposer soit des médicaments qui ont des effets secondaires importants, ou sinon les orienter vers des sous-vêtements alarmes, mais qui ont tous pour point commun de diffuser des ondes à radiofréquence à proximité des parties intimes de l'enfant. C'est les mêmes ondes que vous avez sur vos téléphones portables. Et on sait par contre que ce sont ce genre de solutions qui ont le plus de résultats et des résultats durables. Et on sait aussi, on regarde des différentes études qui ont été menées, qu'il faut agir rapidement, sinon l'enfant va développer de l'anxiété, une perte d'estime de soi, des troubles du sommeil qui vont avoir une incidence sur l'attention scolaire. Et donc, si on ne traite pas très rapidement, ces troubles vont se poursuivre jusqu'à l'âge adulte. Et bien sûr, cela a un impact sur le budget des familles, puisque le coût du lavage, de la literie ou des pyjamas supplémentaires ou l'achat de protection pour l'enfant représente un budget de 350 à 450 € par an. Et bien sûr, si on ne fait rien, l'enfant mettra plusieurs années avant de solutionner son problème. Alors notre programme, c'est un dispositif médical actif, sans médicaments, et c'est le premier sous-vêtement intelligent, Smart Textile, capable de détecter les premières gouttes de l'enfant et de le réveiller en quelques secondes. Contrairement aux couches qui sont des solutions passives, notre Smart Textile va apprendre à l'enfant à se réveiller dès lors qu'il a un besoin. Et pour éviter tout abandon de traitement, nous avons développé un accompagnement ludique et personnalisé de l'enfant et de sa famille, par le biais de conseils, d'un suivi, mais surtout par le biais de jeux et d'histoires motivationnelles qui sont élaborées en lien avec des pédopsychiatres et des psychologues. Notre application est communicante via Mon Espace Santé avec l'ensemble des soignants qui prennent en charge l'enfant au quotidien et qui vont pouvoir eux aussi travailler ce sujet-là avec eux. Alors notre offre, elle coûte aux familles 3 € par jour. Et avec 3 € par jour, ils ont l'achat d'un pack de 3 sous-vêtements, lavables à 60 degrés, et la mise à disposition d'un équipement électronique qui, lui, sera restitué en fin de parcours. Et ils ont bien sûr accès à la web application qui va les suivre tout au long de ce parcours. Alors 3 € par jour, c'est l'équivalent de 2 cafés. C'est pas beaucoup, vous me direz, mais ok, mais sur combien de temps ? Eh bien, les études montrent qu'entre 2 et 3 mois, l'enfant va pouvoir résoudre son problème dans 90% des cas grâce à cette technologie. Alors moi, je suis Timothy, je suis dirigeant d'établissements sanitaires et médico-sociaux depuis plus d'une dizaine d'années, dédiés aux enfants. Je participe à l'évaluation de la recherche clinique. Et ce qui me plaît le plus, en fait, c'est de dénicher des innovations à impact dans le monde de la santé. Et c'est pour cette raison que j'ai fondé la société Team Innovation Management, appelée la Team, comme moi, et que je me suis associé avec les développeurs du Smart Textile Sleepy, qui sont en fait à l'origine de cette création, Ramucho, Rudy, Paul-Étienne et Stéphane. Et j'ai constitué sur la société Team un board scientifique
sur lequel je m'appuie pour développer le programme Sleepy. Gérard Krim, le docteur Charlotte Lacoutière et le docteur Pierre Eltuff. Le docteur Gérard Krim, pardon. Ils sont avec nous, Pierre et Gérard, ce soir, donc n'hésitez pas à aller les rencontrer pendant l'after. Et en fait, ensemble, on a développé le programme Sleepy by Team. Nos partenaires industriels exclusifs sont Blue Graiot, Imatec et Bamboo Belgium qui va fabriquer nos sous-vêtements à base de fibres de bambou. Et nous sommes incubés auprès d'Itera et Eurasanté et nous sommes suivis dans le montage et le financement de notre programme par de nombreux partenaires institutionnels. En suivant les recommandations de notre cabinet d'analyse de marché, nous lançons la commercialisation de Sleepy au second semestre de cette année en allant à la rencontre des professionnels de santé pour leur présenter le produit et c'est eux qui recommanderont notre produit à leurs petits patients. Et on va répliquer cette démarche au niveau européen dès l'année prochaine et on va s'implanter de la même manière dans ces pays. Et ensuite, on fera la même chose sur l'Asie et l'Océanie et sur le continent nord-américain dès 2028. Alors notre objectif, c'est de créer 8 postes dès cette année pour faire rentrer dans le programme 1% des patients français. Ça va nous permettre de développer un chiffre d'affaires de 734 000 € environ et de dépasser notre seuil de rentabilité dès la première année. Et avec l'ouverture des différentes filiales au niveau européen, notre objectif, c'est d'atteindre 1% des patients sur le territoire européen cette fois-ci et d'atteindre un chiffre d'affaires de 9,3 millions à l'horizon 2026. Pour soutenir cette croissance, nous allons embaucher 16 postes supplémentaires, avec une partie en ESAT, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et une fois que nous aurons fait ça, nous irons hors Europe. Alors notre roadmap, elle a commencé dès 2019 via un financement européen qui a financé la partie de R&D. J'ai créé la société Team l'année dernière grâce au réseau Initiative Oisest. Et une fois que la phase de formalisation sera terminée, nous lancerons la commercialisation de Sleepy à partir de juillet et on fera les prochains développements dès l'année prochaine. Alors, je vous propose donc d'investir jusqu'à 200 000 € sur le programme Sleepy et de nous aider dans l'aventure à nous étendre et à nous étendre commercialement un petit peu partout dans le monde. Je recherche surtout des investisseurs engagés qui, de par leur expérience et leur réseau, pourront nous aider dans le programme Sleepy à conquérir le monde. Je serai présent avec mon équipe tech et mon équipe scientifique sur le corner, donc n'hésitez pas à venir nous voir après. Bravo. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Timothy Pereira. Restez, installez-vous pour les questions. Alors, elles vont peut-être arriver tout de suite. Moi, je me lance pour la première. J'ai noté le choix du matériau, la fibre de bambou. Pourquoi celui-ci ? Eh bien, en fait, la fibre de bambou, c'est un matériau éco-responsable et durable. Et je travaille avec Bamboo Belgium qui est au sein d'un consortium. Et leur projet, c'est de produire directement l'ensemble au Portugal, près de nos usines, et d'avoir tout de bout en bout. Alors c'est un projet qui va mettre encore 3 ans maintenant, mais voilà, on est sur une technologie éco-responsable. Et le but, en fait, en travaillant avec eux et d'ailleurs l'Université de Porto, c'est de travailler les enzymes qui sont utilisées dans le retraitement de l'eau pour dissoudre les solvants et permettre la réintroduction d'environ 80% de l'eau dans l'écosystème. Parfait. Détenez-vous complètement la propriété intellectuelle? Une question de la salle, du public. Alors, la propriété intellectuelle, elle est partagée entre Blue Graiot, Imatec, Bamboo et Sleepy by Team. Et nous avons des accords en fait d'exclusivité sur cette propriété intellectuelle. Très bien. On nous demande, bonne question, si ce textile est réutilisable plusieurs fois. Oui, tout à fait. En fait, l'enfant, il aura un sous-vêtement qui est plutôt classique en réalité, puisque le système vient se clipser à l'intérieur de la ceinture et il pourra continuer à l'utiliser s'il le souhaite au-delà du programme. Il aura différents looks. On a vu différents formats. Il y a effectivement des boxers pour les garçons, des slips pour les filles. Alors là, c'est plutôt morphologique. Oui. Et bien sûr, on a des designs qui sont différents pour avoir
plutôt des coloris sympas. Exactement. Et voilà, des imprimés sympas également. À votre avis, ça va jusqu'à quel âge? Alors, nous, contrairement d'ailleurs à nos concurrents, nous allons de 6 à 15 ans, en fait, puisque c'est vraiment l'entièreté des tranches d'âge qui sont concernées. Et bien sûr, on sait que progressivement, plus on va aller en avant dans le programme, plus on traitera des enfants jeunes, puisqu'on les traitera précocement, justement. Absolument. Une question, quel est le bénéfice économique pour les familles? Est-ce que ça coûte pas un peu trop cher? Je ne vois pas toute la question. Ça a coupé? Plus cher que la patience d'attendre que cela passe. Alors, il faut savoir qu'il y a seulement 15% des enfants qui ont une résorption spontanée dans l'ensemble, ce qui est très peu en réalité. Et les enfants, en fin de compte, vont avoir cette problématique sur plusieurs années. Et généralement, ça va se solutionner vers 9-10 ans, voire 11-12 ans. Donc ça veut dire que le budget que je vous ai exposé tout à l'heure de 360 à 450 euros par an, en fait, c'est un budget que les familles vont devoir mettre chaque année. Et donc, ça monte très vite, mine de rien. Et donc, l'idée, c'est de traiter en 2 à 3 mois, puisque c'est ce que les études démontrent. Grâce à ce genre de tech, on est sur cette temporalité-là pour acquérir la propreté. Et donc, effectivement, c'est un petit investissement de départ, mais ça évite toutes les dépenses postérieures. Absolument. Vous avez également parlé de la masse salariale, des emplois que vous créez. Qu'en est-il ? Alors, effectivement, un petit clin d'œil aux ESAT. Moi, je viens de la Nouvelle Forge et d'autres établissements médico-sociaux où on travaille justement avec des travailleurs handicapés. Et l'idée du programme, c'est aussi de permettre d'avoir 18% de notre masse salariale sur des emplois ESAT, ce qui est assez important. Oui, absolument. Il y aura d'autres créations. Là, vous êtes à 18 emplois. À 18% de la masse salariale. 18%, ouais. Combien de postes réels ? Combien de postes? En fait, ça représente 8 postes, il me semble. 8 postes, très bien. Avez-vous des questions? Moi, je voulais revenir sur la taille du marché. Ça, c'était ma première question. Parce que j'ai compris que c'était 6 à 15 ans, mais je ne sais pas la taille du marché concerné. Et puis, qu'est-ce qui prouve que ça marche? Alors, la première chose, la taille du marché, il y a 421 000 enfants qui sont concernés en France. Il y a 4,4 millions enfants qui sont concernés en Europe par l'énurésie nocturne. Et donc ça, c'est la taille du marché déjà en France et en Europe. C'était sur les premières parties de la présentation. C'est vrai que je suis passé très rapidement dessus. C'est du coup 6% des enfants dans le monde, en réalité, qui sont concernés. Alors, la prévalence, elle diminue en fonction de l'âge, évidemment. Il y a plus d'enfants de 6 ans qui sont touchés que d'enfants de 15 ans. On est au-delà de 14% sur les enfants de 6 ans et on est à 8% sur les enfants de 8 ans, justement. Donc, c'est une prévalence qui diminue en fonction de l'âge. Après, sur la deuxième question, qu'est-ce qui prouve que ça marche? En fait, il y a eu des études déjà au Canada, en Australie, au Royaume-Uni, qui ont été menées sur des systèmes analogues. Mais effectivement qui avaient des ondes à radiofréquence à proximité des parties intimes de l'enfant, par exemple, et qui ont porté sur plus de 2500 enfants. Et en fait, la durée que je vous donne, entre 2 et 3 mois, il faut savoir qu'il y a 90% de ces enfants qui ont guéri dans ce délai-là. Et dans ce délai-là, on a 60% des enfants qui ont guéri en 3 mois et 39% qui ont guéri en 2 mois. Et après, on a 1% où c'était plus court et un petit peu plus long. Monsieur Gourdin, une question. J'ai une question sur la partie commercialisation. Alors, en France, après dans d'autres pays c'est peut-être différent, mais ce genre de produit, on peut l'acquérir, on va penser à l'acquérir au travers de sa pharmacie. Peut-être du rayon couche du supermarché, mais j'y crois un peu moins. Donc c'est quoi votre stratégie commerciale? Vous allez attaquer le marché au travers de quel vecteur? Alors, au travers justement des médecins pédiatres et généralistes. Qu'en fait, c'est avec eux en premier que les parents vont échanger sur les problématiques de leur enfant. Et surtout sur la propreté. Savoir si l'enfant il est dans la bonne temporalité, dans l'acquisition de ses habiletés. Et donc c'est pour ça qu'on développe des postes de visiteurs médicaux sur le territoire dans un premier temps et qu'on réplique cette démarche dans les autres pays pour aller présenter le produit aux différents médecins
Et justement, c'est eux qui vont devenir un peu nos ambassadeurs en réalité sur le produit. Après, bien sûr, on va utiliser d'autres vecteurs de communication sur les réseaux sociaux, sur la presse dédiée à la parentalité, où là, on va aller communiquer directement auprès des parents, souvent parce qu'ils auront fait une recherche sur le pipi au lit, l'énurésie, etc. Et donc là, on va plutôt flécher de la communication. Mais c'est vrai que notre vecteur principal de communication, ce sont les médecins. Donc le médecin, c'est le prescripteur, même si c'est pas remboursé. Donc c'est lui qui va faire la recommandation aux parents. Et l'achat, après, ça va être au travers de pharmacie ou Non, directement sur notre site. D'accord. Ouais, directement sur notre site, dans la plupart des cas. On va avoir quelques canaux de distribution autres parce qu'il y a des sites qui sont dédiés aux questions de l'énurésie. Donc, bien sûr, on sera aussi lisible sur ces sites-là. Mais vraiment, ce sera d'abord sur notre site et parce que aussi, ça va inviter à s'inscrire dans le programme d'accompagnement. Et c'est vraiment là-dessus aussi qu'on compte, puisque la motivation de l'enfant, c'est quand même le facteur de réussite principal. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions également qui vous seront posées sûrement pendant le cocktail. Merci, on peut l'applaudir à Sleepy. Timothy Pereira.